accent antenne. Nous sommes à Tchangou, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Dans les formels, tout comme les formels, nous vous avons accompagné. Pour tous vos projets de développement, faites-nous confiance. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, Africa, attends ma liberté. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes très heureux. Vous savez, il a plu abondamment, ici dans la ville de Kinshasa. Eh bien, la pluie, c'est le signe de la bénédiction. Nous sommes bénis, vous qui nous suivez à la maison et nous qui sommes ici sur ces plateaux pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup d'éléments. Nous allons faire un clin d'œil comme ça à la présidence par rapport à l'activité du chef de l'État qui s'est déroulée le mardi dernier. Donc, au niveau de la Suisse, nous allons diffuser un élément ici, les dossiers M23, mais nous allons mettre plus l'accent sur le développement de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque par rapport à tous ces conflits de l'Est de la République démocratique du Congo. Et en deuxième position, nous aurons un projet d'Mbujimai, la ligne de construction d'électricité à Mbujimai avec Sogéac. Nous allons pouvoir vous montrer combien les travaux de développement se font dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, nous mettons un accent particulier à Mbujimai parce que la ville de Mbujimai sera éclairée d'ici le mois de juillet, en tout cas 24 heures sur 24, grâce au projet mis en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisque nous parlons développement, vous savez que le président de la République a une vision pour la RDC, surtout la revanche du sol au sous-sol. Et par rapport à ça, nous avons fait un tour à l'Office national des produits agricoles du Congo avec le directeur général de cet établissement de l'État, Guy Bompate, qui était à Inongo pour visiter les plantations du cacao. Vous savez que le cacao, c'est l'un des produits pérennes que l'ONC, ex-ONC, gère dans sa judiciaire des 11 produits pérennes. Donc, le cacao fait partie également de ces différents produits parce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes parmi les grands pays producteurs, non seulement du café, mais aussi du cacao. Nous allons parler culture dans ces journaux, dans cette émission parce que nous le disons, initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et là, nous avons fait un élément pour vous honorer, vous qui êtes amoureux de la bande dessinée. Nous avons fait un élément avec le BDS congolais Asimba Bati qui séjourne en Belgique. Avec lui, nous avons parlé de Lumumba, un homme, une histoire, un destin, qui est la bande dessinée de Asimba Bati qui a honoré le tout premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba. Ça parle d'une autre histoire de Lumumba que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de découvrir. Eh bien, vous allez le découvrir à travers cette bande dessinée qui était aussi reproduite par un roman, Lumumba, un homme, une histoire, un destin. Il a fait des dédicaces et comme nous avons célébré le 17 janvier la journée de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Et nous avons songé à faire cet élément, question de vous mettre dans le bain pour montrer que la bande dessinée congolaise, vraiment, likolo partout, grâce à nos vaillants BDastes congolais.
En culture, toujours, le réalisateur de cette émission, Mboshilo Kinzonzi Nefyang, il est le réalisateur d'initiatives et développement. Il fut le vice-président du groupe théâtral, groupe Sans Souci d'Afrique. Il a été promis, donc président ad intérim, président national, président normal, pas ad intérim. Voilà. À l'absence de Feu Poudre des Chasses qui nous avait quittés dernièrement, le vice-président prend directement la place du président. Donc, il remplace Poudre des Chasses, Jean-Pierre, qui nous avait quittés il y a peu. Donc, Mboshilo Kinzonzi a été promis président du groupe Sans Souci d'Afrique et tout le monde était là. Le maître avocat du groupe était là. C'était en présence des acteurs, en présence de notre maman que nous aimons beaucoup, Mandolina. Maman Mado, la veuve de Sans Souci, qui était là également, tous les enfants artistes, je dis bien, qui étaient là pour honorer ces beaux jours. Alors, vous savez qu'Antena était aussi en deuil. Antena avait perdu notre directrice de programme, Madame Jung Nawej Moshitou, qui nous avait laissé depuis le 2 janvier 2023. Nous l'avons enterrée le 14 janvier. Eh bien, nous aurons le temps de pas vous montrer les obsèques parce que ça fait encore très mal. Mais par contre, nous allons l'honorer autrement. Nous avons brossé un portrait pour elle que nous allons vous laisser découvrir à travers cette émission. Alors, commençons par le tout premier élément avec la présidence et puis on se retrouve juste après pour continuer. Et ça, c'est pour faire plaisir à vous tous qui êtes branchés, à Météo, à Ozone, Kota Bagima aussi. Binonion surtout Bozola Nabiso. Gros coucou à vous dans cette période de la pluie. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Revenu sur la réunion de Luanda en Angola, tenue en novembre 2022, réunion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir de la crise sécuritaire. Tshisekedi n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer le comportement hypocrite et la mauvaise foi de ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Le président de la République a ainsi dévoilé la stratégie du M23, soutenue par le pays de Paul Kagame, qui consiste à massacrer les populations de certaines localités où est signalée la présence des matières premières en vue de l'exploitation de ces dernières. Je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. Pour Tshisekedi, le problème de sécurité est un très grand défi qui handicape à la fois les échanges commerciaux et économiques, vecteurs de paix, et la réalisation des projets communs de développement bénéfiques à la fois à la RDC et à ses 9 voisins. Je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Au regard de la situation sur le terrain, il appert que le Rwanda ne s'engage pas encore réellement à contribuer au rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement en République démocratique du Congo où est engagée son armée aux côtés du M23. C'est donc à juste titre que le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré que le problème de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Voilà.
Vous l'avez compris, ça c'était avec Polydon Gaziami Patrick qui nous a fait vraiment un bon récit. Nous allons prendre les deuxièmes éléments de cette émission. Nous l'avons dit, nous faisons un tour dans la ville de Mbujimayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental pour vous présenter ces beaux projets qui est vraiment bien fait avec Sogéac, la SNEL et le gouvernement congolais, car la ville de Mbujimayi aura de l'électricité 24 heures sur 24. Parole des gens qui travaillent dans ces projets qui nous ont promis vraiment, nous aurons de l'électricité. Suivez. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revanche du sol au sous-sol, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, Guy Bompaté, a effectué une mission d'inspection dans la province de Maïndombe, plus précisément à Inongo, pour se rendre compte de l'effectivité des travaux de plantation des différents produits pérennes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Accompagné des experts de la direction générale de l'ONAPAC, le directeur agronomique de l'ex-ONC, Bola Luemba Papi Jean-Claude, Guy Bompaté a sillonné les plantations de cacao, café et autres produits pérennes, question de s'enquérir de l'évolution de ces cultures à Inongo. Le travail que nous faisons, c'est de lancer la production de la province. Nous voulons que, à travers le pays, à travers chaque territoire, et particulièrement dans la province de Maïndombe, nous voulons que la production soit relancée. Vous voyez vous-même déjà la production. 3 ans déjà, nous avons du cacao. Et le cacao a été l'or vert autour de Inongo dans le Maïndombe et le café. Donc nous sommes là pour ça, l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles du Congo. Avec M. DG Bompaté, sous son leadership, qui nous a fait confiance, à travers la direction agronomique que nous travaillons avec nos collègues d'ici. Voilà les résultats. Et ça entre dans la vision du chef de l'État, qui est la revente du sol sur le sous-sol. Voilà le travail que nous faisons. Un travail très important. Et qui va aussi aider la population locale. Si au niveau de la population locale s'y met aussi, ça va relever le niveau de la population locale. Parce qu'il y aura la production, il y aura des acheteurs qui vont venir, qui vont acheter ces cacao-là. Et il faut reconnaître aussi qu'au niveau international, le cacao de Maïndombe a toujours été reconnu comme un cacao d'excellence pour la production du chocolat. Notamment avec la variété Congo 58. Donc nous sommes là pour ça, pour travailler. Voilà les résultats que nous avons. Une occasion pour ingénieur Guilhem Aboula d'expliquer comment se font les travaux au village Ilunga. Nous sommes dans la plantation de cacao. Cette plantation est bien évidemment située dans la province de Maïndombe, précisément dans le territoire d'Inongo, dans la ville d'Inongo, donc dans un village périphérique de la ville d'Inongo que nous appelons Ilungu. C'est un village que nous appelons village pilote. C'est là où nous avons commencé à essayer un peu la culture de cacao. Nous avons trouvé que ça marchait. Et nous avons dit à notre très cher DG, le Guy Bompaté, que cet exercice aussi, nous pouvons aussi l'amener dans d'autres territoires. Nous avons aussi fait nos mieux pour aller dans d'autres territoires, pour, une fois de plus, amener le même modèle de travail dans d'autres territoires, afin que tout ce que nous faisons ne soit pas seulement comme des slogans, et que les gens puissent venir voir. Quelqu'un qui a besoin de voir, un acheteur qui est à gauche, qui est à droite, qui a besoin d'acheter un cacao, voyez la bonne variété. La bonne variété qui est là, la variété créole, la variété que nous appelons très communément le théobrome à cacao, qui est une variété qui est résistante, et une variété qui est productive. Donc, tout ça, c'est à partir des efforts de notre très cher DG Guy Bompaté. Il ne cesse pas de déployer ces efforts, de déployer des conseils, de nous envoyer des gens qui viennent pour nous produire des conseils, nous former. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très fier de nous de voir dans un village pilote où nous avons essayé de faire l'expérience, ça a tenu, et dans d'autres territoires, on n'en parle pas. Et tout ce que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas de quelque chose qu'on est en train de vanter, tout le monde voit, nous sommes dans la plantation, et la présence même de notre très cher DG Guy Bompaté, il a même fait la route pour arriver, même dans la plantation. Il ne s'est pas limité à Ilungu, il dit non, il est fatigué, tout qu'on sort avec les conditions, mais il est venu lui-même dans la plantation pour s'imprégner, parce que c'est la présence des chefs de l'État. C'est la présence du ministre de l'Agriculture
qu'il est venu s'imprégner de tout ce qu'il a donné comme moyen, voir tout ce qui est comme production. Moi, je pense que ce même exercice qu'il va encore faire dans d'autres territoires, nous allons l'accompagner pour qu'il voit encore les travaux qu'on a bâtis là-bas. Je pense que nous sommes vraiment infiniment reconnaissants au chef de l'État, infiniment reconnaissants au Premier ministre Sam Lukone Michel, et infiniment reconnaissants au ministre Agigiti, qui cesse toujours à faire des efforts, qui cesse toujours à entrer dans de gauche à droite pour donner les moyens à l'ONAPAC, afin que l'ONAPAC puisse encore revêtir de sa nouvelle robe de l'OSACAF, où c'était une entreprise par étatique qui faisait beaucoup de choses, qui était une entreprise de valeur dans la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a redonné encore cette image, et à travers cette plantation, à travers d'autres plantations dans le territoire, moi je pense que dans le programme de 145 territoires de l'agriculture, le chef de l'État va encore voir des choses, va encore voir des merveilles. Parce que le Mai Ndombe, c'est le poumon. C'est le poumon, c'est là où se trouve la forêt. Nous allons encore faire des choses, même pas conserver la forêt, mais nous allons encore revaloriser cette forêt avec des potentialités que vous allez voir ici. Donc nous sommes ici, nous ne sommes pas quelque part, nous avons pris peut-être un échantillon, nous sommes dans la plantation de cacao. Quand vous le remarquez, c'est une plantation qui date même 3 ans. On avait fait les systèmes d'association, les bananiers avec les cacao pour respecter le rythme de la culture. Et en tout cas, aujourd'hui, nous avons eu de bonnes cotes chez le DG. Il a vu ce que nous avons prouvé comme capacité. Il va encore avoir dans d'autres territoires. Qui continue toujours à regarder la province de Mai Ndombe. C'est une province de référence, c'est une province où nous allons aussi faire de lui encore le chef de l'État des chefs de l'État. Donc, c'est avec cette façon de faire des choses, nous allons encore déployer nos efforts, faire de nos mieux afin que sa vision doit être une vision de réalité, doit pas être une vision éphémère, c'est une grande vision que nous allons éparpiller dans toute la province comme nous l'avons déjà fait. Et nous demandons encore des moyens afin que nous puissions encore faire des itinéraires dans des secteurs, dans des groupements, dans des chefferies, afin que le NAPAC puisse aussi voir cette valeur qu'il avait à l'ancienne époque de l'Osaka. Sur place, Guy Bompaté a posé un geste philanthropique en faisant un don d'un lot important d'étoiles pour la construction de l'école primaire Ilungu, longtemps restée en paille. Avant de quitter les villages Ilunga, un autre accord a été signé entre l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, et le chef de ces villages qui a donné encore 200 hectares à l'ONAPAC pour ses travaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé comme nous avons aimé. D'une province à une autre, nous quittons la province du Kasaï oriental pour se diriger dans la province de Mai Ndombe, plus précisément à Inongo, où le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a visité les plantations du cacao, le cacao qui est l'un des produits pérennes ici en République démocratique du Congo. En tout cas, ça évolue bien. Dans 3 mois des cultures, nous avons déjà un bon produit et nous espérons que, avec la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol au sous-sol, nous aurons du bon cacao d'ici là et ça va augmenter les recettes, pourquoi pas, de notre pays. Question d'appuyer l'économie de la République démocratique du Congo et surtout que nous sommes dans une année électorale. Suivons cet élément à Inongo grâce à notre correspondant sur place, Armand Minos, qui nous suit également à travers cette émission. Visite d'inspection du projet de construction de la ligne de transport d'énergie de Chibwe, Miabi, Katende, Kabeakamwanga, Mbujimai et les réseaux associés dans la province du Kasaï oriental par Rachidi Kongolo de la société Sogéac SRL venue de Kinshasa. Sur place, il a reçu des explications. Nous sommes en visitant du poste, donc la partie sous-station, fondation transformateur avec d'autres équipements portiques et autres. Nous avons un poste ici à Tchibou, le poste où nous allons soutirer le courant de la SACIM et ramener maintenant vers un autre poste qui est au niveau de PMKO à Bipemba, où nous étions il y a quelques heures. Donc c'est là où maintenant il n'y a que les 2 postes ainsi que la ligne qui comprend pratiquement 1400 poteaux. Toutefois, la ville d'Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, sera éclairée 24 heures sur 24 d'ici le mois de juillet, a déclaré le directeur provincial de la SNEL, Jean Crispin Mukendi. C'est par ici que nous allons commencer le soutirage de la ligne de SACIM pour alimenter la ville d'Mbujimai à travers la sous-station de Bipemba nous venons de visiter tout à l'heure, de 30 bar 15 kV et de 5 MVA aussi. Les Kassaïens vont bénéficier de ce courant de Toubi-Toubidi.
La plus grande difficulté qui bloque les travaux est liée à l'acheminement des matériaux dans le lieu d'utilisation. Le président a promis l'eau et l'électricité, du moins ce qui est de l'énergie. L'électricité est en train d'arriver. C'est à la population de s'accaparer de l'exécution de ces projets. Et aussi, pourquoi pas, parce que dans la politique de l'entreprise, nous avons voulu jouer grandement avec la main-d'œuvre locale. Ils sont là. Donc c'est déjà, ça leur profite déjà sur ces points-là. Mais s'ils nous accompagnent, demain, ce sont eux qui en seront totalement bénéficiaires. Sogea Kessarel est une société de M. Hamad Issam, un opérateur économique situé au numéro 1556 de l'avenue Militant, quartier Founa, commune de Barumbu. Elle a préfinancé ses projets à 50% sans taux d'intérêt. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Et ça, c'était pour faire plaisir à l'architecte Keva Gracia Kouzaïladio qui nous suit à travers cette émission. Et également à Madame Patricia Molengo Mbolekuni et tous les Mbolekuni qui nous suivent à travers cette émission Initiative et Développement. Nous allons continuer pour prendre cette fois-ci l'élément des Asimba Bati, BDaste congolais qui séjourne en Belgique pour vous parler de la culture de la bande dessinée avec Lumumba, un nom, une histoire, un destin. Activité qui est celle déployée par les BDaste congolais Asimba Bati qui séjournent en Belgique depuis le 17 octobre de l'année passée où, aussitôt descendu de l'avion, a procédé au vernissage d'une exposition de ses planches à Charleroi à l'invitation de la ville de l'Asbel Soleil Levant. Le 14 janvier 2023, il a été en l'honneur au Africa Museum, musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren, à Bruxelles, où il a procédé pour la énième fois à la signature de sa magnifique bande dessinée Lumumba, un homme, une histoire, un destin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Satisfait de sa prestation, les responsables du musée lui ont lancé une autre invitation pour le dimanche 29 de ce mois. Signalons que le 16 janvier, il a été l'invité du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations et les 17, c'était au tour du théâtre Merceline où notre compatriote Monique Mbeka-Poba présentait une autre saison au Congo, inspirée par la pièce Une saison au Congo d'Aimé Césaire, de l'accueillir toujours à Bruxelles. Asimba Bati, appelé désormais la griffe des léopards, a encore fait une belle prestation à Florène, toujours en Belgique, où il a été invité le 26 novembre dernier par Viva Fort Livre avec la bénédiction de la librairie Alterna Livre. À cette occasion, il a présenté pour la toute première fois sa nouvelle bande dessinée Faste et Frasque à Kinshasa, en plus de Lumumba, un homme, une histoire, un destin, et de ses romans Panique à Kinshasa et L'enfer à la mayonnaise, très apprécié par les lecteurs avertis, et aussi son livre Apollosa, un patrimoine en perdition, qui relate l'histoire de la naissance de la bande dessinée congolaise. Auteur très prolifique, dessinateur des talents, bref, artiste polygraphique, Asimba Bati est l'invité de la commune d'Etterbeek à Bruxelles du 2 au 24 pour une grande exposition en solo et comme toujours, la... Merci beaucoup à Céline Bayabo. Nous continuons avec la culture, cette fois-ci avec le groupe Sans Souci d'Afrique. Il y a eu assemblée générale extraordinaire le 16 janvier 2023 pour élire le nouveau président qui était le vice-président jadis. C'est aujourd'hui le président Mboshilo Kinzonzi qui fut caméraman en antenne, aujourd'hui réalisateur et également président du groupe Sans Souci d'Afrique. C'était en présence de tous les cadres de ces groupes et Mama Mado Mandolina, la veuve de Sans Souci qui est la gérante de ces groupes, a remis tous les documents officiels au nouveau président Mboshilo Kinzonzi. Suivez. Monsieur Papalay, le vice-président Mboshilo Kinzonzi soit confirmé au poste du président du groupe Sans Souci. Vous-même, vous l'avez aussi approuvé.
Et je voudrais que cela soit concrétisé par les hommes. Nous allons vous remettre de manière symbolique le texte du groupe sans souci. Nous allons appeler le président Moshilo devant ici pour qu'on remette un mot officiellement symbole il y a pouvoir pour le PCFO à diriger le groupe sans souci. Nous appelons le président Moshilo devant. Makasi anzalaki na boyima nzambe Moshilo oza donc oza ndeko ya sansi akobenga ngo bongo obandi na kosansi kala donc nayebi ke bolingo wana oyo ozala nango banda ebanda soki okomi lelo kisa mosu ya mosu ya tiki biso bolingo wana toujours okontinaka nango ozalaka nango toujours na mabela malamu ozalaki toujours kosiporte otikali kosansi te alors président Poudre azalaki yo olandaki ye na nsima président Poudre aye kotikala biso akili parce que balobi baboyi bazongaka lisusu te yo otikali na bomboyebe okoki kokamba lisanga oyo lobengi na litime vraiment lipambolelaka ekende liboso parce que na bombo alobaki avant liwana yebi naye kokufa te ekotikalaka kaka kozala yango nga mpe nalobi bosu libele liboso na bosa. C'est vrai qu'il y avait, bon, mais puis aux Alaki, on a toujours, même la côté famille, même la côté groupe, avec les responsables, pour tiens ma camonacée. Le président Moshilo Ayebi et le connaît tout ça là qui pour que esprit surtout ezala esika moko pour que makambo le cas normal mais ça qui passe peut-être que ça comme on a tête tout ça mais tension ezala qui mais en tout cas on est parvenu il y a pour ça là tout pour que makambo le cas normal. Donc encore une fois merci Nabino. Et tout ce que moi je vais demander, na vie kolingaka kosala eloko te soki ozondimela yango te po okoumela nango ya kote. Moi j'ai 53 ans de pratique théâtre tonuni na kati ya mosala oyo mbongo eza vraiment te tout ça mais soki eloko lingi c'est comme une femme mariée mobali atako aza na mbongo te azobota bana azolinga babokola bana wana pour que demain bakoki kosalisa bango. Donc soki omoni ke basala yo te mpo na mosala oyo koya na sans souci te mpo okobunga na yo moko bakotuna na balabala kuna ndenge nini bakotuna kuna ndenge nini nzoka nde soki unité ezali mosala na biso eza lokola ekipe ya bale eyebanaka deja ke kuna so topesi ye bale kuna apesi kuna biye kokota. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais vous avez dit que vous avez dit donc tout ça, il y a ensemble, nous avons contribué à ce qu'on a fait. Et puis, nous avons dit que nous avons dit respect, Papa Téléman. Papa Munduki. Papa Munduki. Vous avez dit que vous avez dit. Voilà, félicitations Moshilo Kinzondi, toi arrosé, hein? Les pouvoirs là, il faut arroser. Merci beaucoup à Papa Masumu Debrendré qui était là aussi, le président. Il y a acteur Nyon surtout, il y a ce acteur junior et c'était au siège des groupes sans souci chez Mama Falay à Lemba. Nous avons terminé. Il faut retenir qu'après Kitengesana de la RTNC qui était réalisateur est devenu président du groupe Salongo, c'est le tour de Moshilo Kinzondi dans l'histoire de notre pays, bien sûr, c'est le deuxième qui a branlé cette étape-là de présidence du groupe théâtral. Merci, on se retrouve les dimanches prochains. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci à Guy Mawes qui était derrière la caméra et aussi à toute l'équipe qui nous a suivis. Merci, on se retrouve dimanche prochain. Gros coucou à toi, messieurs, l'architecte Keva Gracia Kouzaïladio. Bye. Africa.
Cette émission vous est offerte par Equity BCDC.